votre grand journal du soir sur Europe 1. Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est l'un des fondateurs de l'Institut français des relations internationales, le politologue, géopoliticien Dominique Moïsi, observateur du Monde. Le Monde qui regarde Paris et Notre-Dame, bien sûr. Bonsoir Dominique Moïsi. Bonsoir. Le Monde regarde en effet Notre-Dame de Paris. On parle d'un émoi, d'une émotion mondiale dans différents pays en tous les cas. C'est vraiment le cas et c'est profond, semble-t-il. Ah oui, je ne me souviens pas d'avoir eu autant de messages de sympathie venant du monde entier, du Japon, d'Australie, littéralement de partout, depuis les attentats de 2015. Un ami américain me disait que son journal, qui est le Washington Post, avait envoyé plus de journalistes pour couvrir l'événement qu'il ne l'avait fait au moment des attentats de 2015. Cela montre combien cette cathédrale, cet édifice appartient à une histoire universelle. Oui, je crois que c'est un phénomène de civilisation qui va au-delà de Paris, au-delà de la France, au-delà de l'Europe, et qui a vraiment une signification mondiale. Les Américains donnent de manière très généreuse en disant « Cette cathédrale a fait sonner ses cloches au moment ou peu de temps après les attentats du 11 septembre. Nous lui devons bien cela. » Vous avez parlé de civilisation, Dominique Moïsi. En France, certains ont vu une analogie avec notre époque au moment où il y a eu cet incendie. Une époque où il y a une civilisation déclinante, vacillante, mais au final debout, tout comme Notre-Dame, finalement, qui est restée debout. Est-ce que vous aussi, vous faites cette comparaison ? Oui, je crois que le message du président de la République, nous allons rebâtir cette cathédrale, elle sera plus belle encore, est un message de volonté, d'espoir, d'union, dont nous avons profondément besoin. C'est-à-dire que notre civilisation est fragile, mais elle n'est pas morte. Il y a quelques jours, ici, à votre place, à ce micro, le sociologue Jean-Pierre Le Goff insistait sur le fait que nous ne faisions nation, union, c'est ce que vous venez de dire, que dans l'émotion, et le plus souvent dans le tragique. Est-ce que vous êtes d'accord à cette analyse ? Ce sont les seuls vrais moments de communion, malheureusement ? Oui, mais dans le cas d'espèce, c'est une émotion positive et pas une émotion négative. C'est une émotion comme on n'en a pas connu, hélas. Tout le monde est touché. Tout le monde mélange mémoire individuelle et mémoire collective, histoire. C'est une partie de nous-mêmes qui a failli disparaître sous nos yeux. C'est ce que nous avons hérité de nos parents, c'est ce que nous voulons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. L'union ou la communion est comme souvent de courte durée. Il y a eu déjà les polémiques sur les riches donateurs. Est-ce que pour vous, qui voyagez dans le monde et qui avez ce regard justement sur les différents pays, est-ce que c'est une spécificité française de se quereller ainsi, d'avoir toujours ces fractures et ces oppositions, même dans ces moments où on devrait s'unir ? Il faut mesure garder. Nous avons su préserver l'union, la décence, le respect, pendant au moins 48 heures. Ce n'est pas mal. Vous voyez le verre à moitié plein, mais vous les comprenez, ces polémiques, Dominique Moïsi, sur les riches donateurs. Il est bien sûr normal de se mobiliser pour Notre-Dame. L'auditrice qui réagissait à l'instant chez Mathieu Béliard, vous l'avez entendu, elle évoque une forme d'indécence. Non, je ne parlerai pas d'indécence. Mais il est vrai qu'on se mobilise collectivement plus facilement pour le sort d'un monument historique que pour des réfugiés qui sont en train de se noyer. Comment analyser cette compassion à géométrie variable ? Tout simplement parce que y a une empathie universelle pour Notre-Dame. C'est un monument qui appartient à l'humanité. Il y a une familiarité. Chacun se la représente. C'est un des monuments les plus visités au monde. Donc chacun y pense. Notre-Dame de Paris, après avoir été un grand roman de Victor Hugo, est devenue une comédie musicale représentée dans le monde entier. Donc je crois que l'élément de familiarité, au fond, elle est plus visible, plus vivante
que le réfugié anonyme qui est en train de se noyer dans la Méditerranée. On peut comprendre ce que vous dites, mais c'est assez terrible. Il y a eu même des réactions en Afrique où certains ont appelé au sursaut alors que des drames et des catastrophes humaines frappent certains pays. Mais vous le dites, c'est universel et c'est ainsi. Oui, je crois que nous avions, dans la fin du XXe siècle, après les drames du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, mis en avant le devoir de protéger. On a oublié le devoir de protéger l'homme, on a retenu le devoir de restaurer les monuments historiques. Pour le moment, en tous les cas, il y a quand même cette forme d'union qui se matérialise à travers Dominique Moïsi, la figure du pompier considéré, et le terme n'est pas galvaudé, comme un héros, des héros, dans une société où l'on manque de repères. Est-ce que ces soldats du feu sont des valeurs sûres sur lesquelles on peut compter? Vous avez sans doute suivi cette cérémonie à l'Élysée. Oui, mais là encore, le pompier était le héros du 11 septembre. Et héros tragique dans le cas américain. Il y a eu des dizaines et des dizaines de pompiers new-yorkais qui ont disparu ce jour-là. C'est bien. Je crois qu'une civilisation a besoin de héros positifs. Et la société est légitimement reconnaissante aux pompiers d'avoir fait leur devoir. Des héros positifs auxquels il ne faut pas seulement penser ponctuellement, parce que si ce samedi la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit comme annoncé, s'il y a malheureusement de nouvelles violences, si les policiers et les pompiers sont à flux tendu, on aura oublié tout ce qu'on vient de dire. Oui, mais je crois que c'est la nature des émotions, d'être profondément fluctuantes. Tel jour, on mettra en avant les émotions positives et le lendemain, on reviendra très vite sur les émotions négatives. Le meilleur de nous, Dieu merci, ressort. Et il faut l'exploiter, le préserver. Mais le pire n'est jamais très loin. En tous les cas, c'est vers l'avenir qu'on regarde et la reconstruction, la restauration de Notre-Dame, avec aussi un concours à l'international et probablement aux États-Unis et dans d'autres pays, des gens qui vont se mobiliser. Comment vous voyez cela? C'est un appel finalement à l'expertise partout dans le monde, à tous les savoir-faire, d'abord français bien sûr, mais aussi à l'international. Si l'on considère que Notre-Dame appartient à l'humanité, et pas seulement à la France et à l'Europe, il est parfaitement légitime que des architectes du monde entier soient mis en compétition. Et le Parlement allemand, l'ancien Reichstag, devenu le Bundestag, a été refait par un architecte britannique dont les avions avaient contribué à détruire l'original. Et c'est devenu un monument de transparence. Peut-être la flèche sera-t-elle aussi transparente, comme l'est le Parlement allemand. L'un des premiers à avoir réagi lundi soir, ça ne vous a sans doute pas surpris, c'est le président américain Donald Trump. Peu importe ce qu'il avait proposé à ce moment-là, c'était les Canadaires. Réaction et puis apport d'expertise, il l'a dit, pour le président français, puis aide aussi pour le Vatican, toujours dans la réaction, dans l'instantané. Oui, mais c'est normal. À partir du moment où l'on considère que cette cathédrale appartient à tous, qu'elle est un joyau de l'humanité, c'est parfait. Il ne suffit pas d'être catholique pour sentir que cette cathédrale nous appartient. Donc c'est le temps du consensus, on va dire, peut-être de courte durée, on le verra. Merci en tous les cas, Dominique Moïsi. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Je signale ce livre apparaître bientôt en librairie le 8 mai. Les leçons de lumière, nous croyons en l'Europe, c'est un thème d'actualité. Tout à fait. Merci à vous. Merci Sonia, il est 19h20.